Depuis le début de notre aventure en voilier, on s'est fait plusieurs amis qui pratiquent le kitesurf. Justement, celui que vous voyez en action sur le foil, c'est notre ami Olivier du Voilier Cagou. On a donc décidé de s'y mettre en Polynésie française. On a acheté nos équipements de nos amis Sarah et Aurélien, qui ont gentiment accepté de nous accompagner dans nos débuts. Avant de se lancer sur l'eau, on a d'abord appris à préparer notre équipement de façon à pouvoir kiter depuis notre voilier, en passant par le gonflage de l'aile, le démêlage des lignes et leur connexion sur l'aile. Bon ben voilà, ce matin on se prépare. On a nos moniteurs là-bas, Sarah et Aurélien qui sont sur Maloya. On a leur ancien matos de kite. Fait que là, on attendait un bon créneau pour avoir nos leçons. Puis aujourd'hui, il y a un beau petit vent. C'est qu'on va d'abord apprendre à... Aujourd'hui, c'est des occasions de prendre la fenêtre. C'est-à-dire que tu arrives à comprendre comment évolue ton aile dans l'air. Et tu vas voir je vais t'expliquer qu'il y a des endroits où elle a un peu de puissance et d'autres où il n'y en a pas. Et on va apprendre aussi à la diriger dans cet espace-là. Ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de la séance, tu sois capable de positionner ton aile, on appelle ça au zénith, là où il n'y a pas de puissance, où tu es en situation d'attente, et que tu sois capable d'aller chercher la puissance dans la fenêtre. Et que tu aies réussi à décoller une, deux, trois fois, voilà. Donc, on commence sans la planche. Sans la planche, on n'utilise pas la planche. Coupling. Ça, c'est si voilà, si tu as une galère, tu sors ça, tu coupes ta ligne si jamais elle s'est enroulée autour d'une jambe ou un bras ou une tête ou autre chose. Ok, donc après, tu as plusieurs étapes. Ça, c'est le leash, c'est ce qui te permet de rester en contact avec ton aile. C'est comme ça, tu peux lâcher ton aile, tu t'en fous. Voilà, elle reste avec toi. Donc on va cliquer ça sur la barre, je vais te montrer où. Il y a plusieurs systèmes de largage. Le premier, mais je te le montrerai, je te montrerai quand on aura lâché, mais je peux quand même te le montrer là. Le premier, c'est celui-là. S'il y a un danger, en général, le danger, c'est la terre. Si tu vois que tu vas dans un bateau, ou si tu vois que tu vas par terre, dans la terre, dans quelque chose, tu pousses, je peux le faire vers l'avant, ça, et tu vois là, ça te relâche tout. Est-ce que tu te sens prête? Ouais. Ouais, J'ai hâte de te revoir au retour. Ouais, c'est ça. T'es prête? J'espère que c'est bon l'eau salée pour les sinus. Pour le COVID. T'as fait un sinus rince? Quelques sinus rince. Je la tiens au zénith. Tu vas la faire venir, ton du cul, c'est de venir là-haut. Ah là, je suis content là. Je l'ai senti un peu plus là. La nage tractée, ça rentre un peu. Puis j'ai quand même réussi à être 2 fois debout. Une fois pour de vrai, puis une autre fois un petit peu léger, mais non, je suis content. Ça va. Puis la manipulation de l'aile, ben là, je commence à le sentir plus. ouais, elle était souvent en l'air, on l'a vu presque tout le temps en l'air. Le moniteur est content de Très son... content, très fier. Le travail paye, vraiment. Toutes les répétitions mentales dans la nuit qu'il a fait hier. On est un peu loin, mais la voile de Jean, elle est là-bas. On voit son aile. Et il en est à sa 3e séance avec Aurélien. Donc ça fait à peu près 3 heures qu'il fait en tout. Puis ben ça y est, il tire des barres, il y a la planche. C'est parti! Nous voilà en route pour l'île de Taha, qui compte parmi les plus beaux spots de kitesurf de l'archipel des îles de la Société.
Ah, une belle station ça. Comme la 6e station? Ouais, 6e session. Je peux dire Partie, que- décollage, sol du bateau. Arrivée, sol du bateau, champion. Ah ouais, je suis content. Good. Ben, champion non, mais content. Juste la ramener pour... Ben, ça va le kite? Ça va bien. Là, on est en train de naviguer dans le nord du lagon de Taha. On est en train de faire sécher la voile de kite. Pour les 2-3 prochains jours, il y a beaucoup moins de vent, donc on a décidé de bouger puis aller visiter un petit peu Jardin de Corail et tout ça. Puis ben, quand le vent va reprendre, on va pouvoir se repositionner pour le spot de kite. Le mouillage du Jardin de Corail est le spot idéal pour profiter des joies du lagon. Snorkeling, paddleboard, baignade et coucher de soleil avec vue sur Bora Bora. Après quelques jours autour du lagon de Taha, nous retournons au spot de kitesurf, puis nous nous dirigeons vers l'île de Raiatea, dont le lagon communique avec celui de Taha. Aujourd'hui, on part à l'eau avec Julie. Julie, elle est à un stade crucial pour l'apprentissage du kite. C'est le stade j'ai peur mais j'y vais quand même. Mais ça va bien se passer. Voilà. Là, on va continuer à manipuler l'aile. Et puis Jean, Jean c'est écœurant. Il a appris tellement vite que je sais même pas si on doit en parler. Ça va décourager ceux qui se galèrent depuis quelques sessions. Mais c'est un cas particulier. Le cas de Jean est vraiment très performant. Voilà, il s'éclate maintenant. Et c'est une belle façon de fuir le bateau, n'est-ce pas? Voilà. Là, on est liés. Ouais, non, on n'a pas pied, mais c'est pas grave. On va aller. Bonne session. Ben ouais. Je me suis dit, bon, ça va faire un peu loin pour Jean, on va partir tout le temps. C'est beau, Allez, dans Julie. l'exercice de traction vers la gauche. Et Oui, ça a bien été. Ça a été une expérience plus positive que la dernière fois. Un petit peu moins de bouillon. puis, ton élève? Oui, c'était bien. La météo était mieux que la dernière fois et puis elle progresse, elle progresse. Là, on est à Raiatea. Fait qu'on fait le tour de l'île. On vient de partir de la ville principale d'Uturua. Puis on est le 17 janvier. Écoute, la météo est super bonne, même si on est dans la saison des pluies. C'est un super endroit. Écoute, j'ai bien hâte de faire le tour de l'île puis montrer aux filles les plus beaux spots. Puis on profite vraiment au max parce qu'on est conscient que dans quelques mois, probablement qu'on sera plus dans des endroits aussi chauds. Mais bon, c'est la vie. Ce matin, on fait une petite expédition en paddle.
Lors de notre balade, nous croisons un sympathique Polynésien qui nous invite à venir visiter son jardin. Oh! Oh! C'est pas la première papaye, hein? Non, non. Non, ça fait presque 17 ans ceci là. OK. C'est moi qui ai planté tout ça. Wow. Les coques. Là, c'est presque 2500 plus. As-tu ton nez, Lizzie? Montre-moi là ton nez. Attends, on va aller là-bas. Cuillère. Il y en a beaucoup, hein? Oui. Elle est bonne, Elle hein? est vraiment bonne. C'est Est-ce sucré, c'est doux. C'est vraiment bon. Ça, c'est la collation préférée d'Alizée, je crois. Nous avons tellement de fruits qu'il a fallu retourner les chercher en annexe. Nous avons complété notre tour de l'île de Raiatea à Naonao, l'un des plus beaux mouillages des îles sous le vent.